Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 10 octobre, direction Auteuil pour le prix André Adel, Steeplechase, 3700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Indice de confiance, 2 sur 5. Ce quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du vendredi 8 et du samedi 9 octobre. Vendredi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé et samedi, c'est principalement le 10 qui a joué les troubles fêtes. Pour les membres de mon site internet, Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois d'octobre, il monte à 1503 € de gain et au total, on a atteint la somme de 164 709 € de gain depuis octobre 2020. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fan d'Apples. On écoute David Satalia. Fan d'Apples sera dans sa catégorie. Maintenant, il va devoir porter 72 kg et il y a beaucoup de partants. Cela reste un quintet, il faut donc que tout se passe bien. Il est bien et monté par un bon jockey et sera sur un parcours à sa convenance. S'il pouvait venir lutter pour une place, cela serait bien. Alors, ce que j'en pense de Fan d'Apples, il a fait ses preuves à ce niveau. Bon, certes, il va devoir porter le plus gros poids, mais c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 2, Beryl Bay. Et on écoute Pierre-Jean Fertillet. Beryl Bay a repris pas mal de fraîcheur cet été pour essayer de remporter un quintet cet automne. Actuellement, il me semble en parfaite condition et prêt à très bien courir d'emblée. De plus, il affectionne le parcours des 3700 mètres. Si tout se passe au mieux, il devrait pouvoir lutter pour les premières places. Alors, ce que j'en pense de Beryl Bay, il est régulier, il fait quasiment toutes ses courses. Il va aussi jouer la carte de la fraîcheur, il peut faire mal. Le numéro 3, Philippe. On écoute Sylvain Déez. Philippe a très bien gagné dernièrement pour son retour en steeple. La pénalisation encourue pour cette victoire ne nous ferme pas les portes de cette épreuve. Nous en profitons donc. Sa préparation s'est bien déroulée. Il a fini à l'arrivée de ses deux sorties sur le steeple d'Auteuil et l'état du terrain lui importe peu. Bref, je ne vois pas a priori d'ombre au tableau pourvu que ça dure. Alors, ce que j'en pense de Philippe, il a la pêche, il enchaîne les excellentes performances et il va encore défendre charmant ses chances. Le numéro 4, Great Parade, et on écoute Yannick Foin. Great Parade m'a fait plaisir le jour de sa rentrée. Dimanche, on peut évidemment redouter le contre-coup de cette bonne reprise de contact. Même si le matin, il me donne entière satisfaction. Jugé sur la valeur réalisée pour sa rentrée, il dispose d'une belle chance théorique. Je souhaiterais enfin une piste pas trop pénible pour ce concurrent qui a encore besoin de faire ses preuves à Auteuil. Alors, ce que j'en pense de Great Parade, il vient de terminer deuxième le jour de sa rentrée. Dans ce quintet ouvert, il fait partie des possibles troubles fêtes. Le numéro 5, Moustand. On écoute Gabriel Linder. Moustand porte plus de poids, mais il adore ce parcours et je ne vois rien qui devrait l'empêcher de faire l'arrivée. Le terrain ne sera pas un souci car il va dans tous les terrains. C'est un vrai cheval de 3700 mètres, facile à monter et qui va dans tout. Non, je ne suis pas inquiet, si tout se passe bien, il a sa place à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Moustand. Il a la pêche, il a remporté sa dernière course et malgré ses 2,5 kg de pénalité, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 6, Ephedrine. Et on écoute François Nicole. Ephedrine m'a déçu pour sa rentrée. Le matin, elle donne satisfaction, mais elle a franchement besoin de me rassurer en compétition. Alors, ce que j'en pense d'Ephedrine, elle vient de terminer 6ème le jour de sa rentrée, et attention, elle pourrait afficher des progrès cette fois-ci, donc vraiment, attention à cette numéro 6, Ephedrine.
Le numéro 7, le grand vert. Et on écoute François Nicole. Le grand vert est hélas tombé le jour de sa rentrée à moins d'un tour de l'arrivée. C'était en haie. C'est un cheval qui a des titres en steeple. Le tracé assez coulant ne devrait pas le dérouter. Il a les moyens de se réhabiliter dimanche à condition de boucler le parcours sans accroc. Alors ce que j'en pense de ce numéro 7, le grand vert. Il reste sur une chute, mais dans l'ensemble il est régulier et il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 8, King Elvis. Et on écoute Arnaud Chaillé. King Elvis avait besoin de courir. Dernièrement c'était mieux et j'espère qu'il pourra trouver sa voie dans cette catégorie. Sa valeur a été revue à la baisse et je pense qu'il a son mot à dire à ce poids. Maintenant, j'aurais préféré une distance plus longue, mais comme il a un peu de vitesse, on se laisse tenter, il peut se placer. Alors ce que j'en pense de King Elvis, il vient d'effectuer une bonne rentrée, il peut logiquement avoir encore progressé sur cette sortie et il a donc les moyens de terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 9, Félissa. Et on écoute François Nicole. Félissa fait preuve d'une louable constance. Elle m'a fait plaisir dernièrement, devançant d'ailleurs nettement sa compagne de boxe, Ephedrine. Elle sait s'adapter à pas mal de choses, voilà pourquoi je la pense capable de s'adapter au parcours d'Auteuil qu'elle va découvrir dimanche. Alors ce que j'en pense de Félissa, elle est archi régulière, elle enchaîne les victoires et les podiums et elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le numéro 10, Accentus. Et on écoute Grégoire Linders. Accentus est un bon vieux pépère. Âgé de 11 ans, il conserve de jolis restes. Sa rentrée lui ayant été profitable, il devrait courir en amélioration. Même s'il aurait préféré une distance plus longue dimanche, les quintéistes peuvent l'envisager en bout de combinaison selon moi. Alors ce que j'en pense d'Accentus, ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes. Là il vient de terminer 6ème le jour de sa rentrée. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 11, Montgeoffroy. On écoute Joël Boinard. Montgeoffroy a effectué une bonne saison même s'il n'a gagné qu'une petite course. À cette valeur, il devient un peu plus compétitif qu'il ne l'était avant son interruption. Il aime Auteuil et le parcours sera à son avantage. De plus, il va dans tous les terrains. J'espère le voir finir à l'arrivée. Alors ce que j'en pense de Montgeoffroy, il donne toujours son maximum en compétition et sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore et il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 12, Gento Desobo. Et on écoute Yannick Foin. Gento Desobo vient de fournir une rentrée très correcte à Strasbourg. Il retrouve Auteuil dimanche, il a dévoilé du potentiel mais j'ai un peu de mal à retrouver ce cheval délicat ces derniers temps. Je pense que le tracé assez coulant peut lui convenir, on va voir. Alors ce que j'en pense de Gento Desobo, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et du coup comme d'habitude avec lui ce sera tout ou rien. Le numéro 13, Mentor Desobo. Et on écoute Nicolas De Wilder. Mentor Desobo vient d'effectuer une très bonne course de rentrée à Cran, montrant qu'il pouvait s'illustrer en valeur 53,5. Il est resté en forme et j'espère le voir bien se comporter. Maintenant, il est vrai qu'il n'a pas encore réussi à Auteuil, mais je pense que cela ne s'est pas des mieux déroulé à chaque fois. Avec un bon parcours, il peut accrocher une place. Alors, ce que j'en pense de Mentor Desobo. Alors, lui aussi ne brille pas par sa régularité, et du coup, sans en faire une totale impossibilité, il y a quand même d'autres chevaux qui nous présentent de plus solides garanties. Le numéro 14, Henryville. Et on écoute Madame Sophie Lich. Henryville a besoin d'un rythme sélectif, d'autant plus que la distance est un peu courte quant à ses réelles aptitudes. Il s'est déjà bien comporté sur le steeple d'Auteuil, il devrait être compétitif ici. Alors ce que j'en pense d'Henryville. Henryville il a quand même il a 13 ans, c'est donc le plus vieux de la course, et ses 6 dernières courses, 5 échecs. Il va devoir nous sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 15, Here He Comes. Et on écoute David Cotin. Here He Comes a bien couru l'autre jour en étant battu d'assez peu finalement dans une épreuve qualificative pour les handicaps.
Il semble plutôt bien situé sur l'échelle des valeurs, il me paraît bien le matin et j'espère qu'il va bien courir. Alors, ce que j'en pense de Here He Comes. Il enchaîne les 5e places, sa marge est mince et il guettera la moindre défaillance des chevaux en vue. Le numéro 16, Dernier Cri. On écoute Nicolas de La Jeunesse. Dernier Cri semble revenir au mieux. Maintenant, dimanche, je crains que le terrain ne soit pas assez lourd pour ses réelles aptitudes et la distance risque de s'avérer un peu courte. Il profitera de son petit poids pour espérer venir prendre une place en fin de combinaison comme lors de sa dernière sortie. Alors ce que j'en pense de Dernier Cri, il a déjà bien fait sur ce parcours et il a aussi prouvé sa compétitivité. Avec l'aide d'un bon déroulement de course, il peut espérer jouer les troubles fêtes de ce quintet. Méfiance. Le pronostic, ça donne 9, 3, 2, 11, 7, 8, 6, 5. Cheval de complément, l'As, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.